Laura, qu'est-ce que c'est? Je vois beaucoup de personnes se poser plusieurs questions dans les sondages, alors je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, suivi d'un classement pour vous donner une petite idée de comment moi j'applique ça. Pour faire simple, certaines choses nous font gagner en aura, d'autres choses nous font perdre en aura. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnages en fiction. Un bel exemple, c'est Katakuri à Whole Cake Island qui a carrément volé le show à sa propre daronne, l'empereur des mers qui criait Wedding Cake par-ci, Wedding Cake par-là. Katakuri à Whole Cake Island, c'était simplement un monstre en termes d'aura. En revanche, une scène avec lui qui se tape contre Oven, même s'il y a un contexte à tout ça, c'est assez puissant pour le faire perdre en aura. Voilà aussi pourquoi certains personnages seront vus comme beaucoup plus forts que d'autres par certains fans, car le power scaling, pour énormément de personnes, se résume à ça. On peut se baser sur plusieurs critères en fait pour déterminer l'aura d'un personnage. Il y a le flow, son design, bien sûr, son rôle dans l'histoire, comment est-ce que les autres personnages de l'histoire réagissent à l'individu en question, ses interactions, son palmarès. Croyez-le ou non, même le nom d'un personnage peut contribuer à son aura. Je veux dire, Don Quichotte, Doflamingo, vous voyez des noms juste masterclass qui déjà en dit long sur le type de personnage à qui on va avoir affaire. Bien sûr, il y a aussi les scènes masterclass, style il ne s'est rien passé, le fait qu'il va voir directement Kinemon sans se soucier de Kaido et de Big Mom, ou bien même Sanji qui dit à Ener qu'il avait besoin de feu. Mais autant tu peux gagner beaucoup en aura, autant c'est facile d'en perdre. Et bien sûr, quelque chose que j'ai souvent vu en commentaire, certaines personnes qui disent que l'anime ne compte pas lorsque ça vient à l'aura, et c'est complètement faux, l'anime joue énormément. On a justement les scènes des personnages, la manière que l'anime va adapter certaines scènes avec la musique, on a les voix, le travail des seiyuu quoi, tout ce qui aide en fait. La culture autour d'un personnage, ça va justement contribuer à l'aura de ce personnage globalement. Tu vois, tout ce qui va aider certains monteurs à faire des edits masterclass sur TikTok, tout ça, ça rentre en jeu parce que finalement, cette histoire d'aura, c'est surtout dans le subconscient. Vraiment, c'est tout ce qui peut influencer le subconscient, la manière que l'audience a de regarder un certain personnage, de le respecter, etc. On a Wano Cœur, la semaine où le chapitre est sorti et il disait à Saturne que lui et son équipage voulaient le monde. C'était aussi la même semaine où dans l'animé, il avait massacré les soldats biscuits. Et peu importe ce qu'on pense de l'anime, que ce soit réaliste ou pas, c'est un fait. Ça a affecté la culture, ça a affecté la manière que plusieurs personnes ont de voir Wano Cœur. Et c'est comme ça. En revanche, de la même manière que l'anime peut aider l'aura de certains personnages, il peut aussi faire tout le contraire. Et ça, le Capitaine Kidd ne le sait que trop bien. Donc maintenant que vous avez une petite idée de ce que je veux dire quand je parle d'aura, voilà aussi pourquoi Big Mom est vue généralement comme la plus faible des empereurs, même avant sa défaite sur Onigashima. Lorsqu'on étudie le cas de Big Mom, son rôle dans l'histoire lui procure le statut d'empereur. Alors déjà là, c'était très bien, elle était considérée comme une des 4 pirates les plus puissantes, comparée à Barbe Blanche. Mais là, dès qu'on voit son design lors de son intro, ça se complique déjà, parce que même si dans OP, le design de certains méchants est un peu orthodoxe, Big Mom, à première vue, n'inspire pas vraiment la peur si on la montre par exemple à quelqu'un qui ne connaît pas vraiment OP. Question fit, elle gagne énormément en aura à Whole Cake Island. Ensuite, elle va aller à Wano Kuni, perdre la mémoire en tombant d'une cascade, pas très bénéfique pour son aura, qu'elle va regagner un tout petit peu en affrontant Kaido pendant 3 jours, 2 jours, je ne sais plus trop. Et peu de temps après, on va la voir servir de ballon à Robin et Jinbei. Et c'est pas tout en fait, il y a même Kaido qui va la traiter de boulet sur le toit en la sauvant plusieurs fois. Et donc Big Mom va perdre encore plus son aura. Certaines personnes appellent ça anti-fit, d'autres vont simplement dire que le personnage est en train de flopper quoi. Bref, comparé à ses pairs, elle a beaucoup à envier. Malgré un immense pouvoir et un très bon acquis, elle n'arrive pas à mettre 2 personnages qu'elle aurait normalement dû écraser dû à des erreurs de débutante. Premièrement, elle ne s'assure pas qu'ils sont morts avant de retourner sur le toit. C'est pathétique pour un personnage censé maîtriser le HDO. On n'a aussi aucune preuve tangible qu'elle ait utilisé son HDR avancé sur Kid Elo. Donc encore une fois, on questionne la Battle IQ. Et ça, c'est pas très bon pour Big Mom, qui justement s'appelle Big Mom. Si ton blaze, il n'est pas stylé, ça peut même affecter ton aura. Le blaze, en fait, c'est une manière vraiment très pertinente de contribuer à l'aura d'un personnage. On a Rayleigh par exemple, le Seigneur des Ténèbres, ou Kaido s'embête. Tu vois des personnages comme ça que même avant leur introduction, Jack la sécheresse, tu jettes un blaze qui vraiment en jette. Déjà là, le personnage en termes d'aura est déjà sur la bonne voie. Mais si on veut vraiment parler perte d'aura, Aramaki, lui, sa perte d'aura doit être étudiée pour les archives. J'ai jamais vu un personnage perdre en aura aussi rapidement que lui, franchement.
D'abord, il arrive, il massacre King et Queen. C'est incroyable. Tout le monde est content. Il dit les termes sur les lieutenants et les amiraux. Juste pour qu'il nous montre sa transformation de brocoli. Ok. Personne n'était trop impressionné par le design. Ensuite, on a ce qui se passe avec Shanks. En prenant le contexte, c'est logique, mais nul ne peut nier que personne n'a blessé l'aura des amiraux en tant que groupe, plus qu'Aramaki. Saturne aussi, perte d'aura légendaire de son introduction. Le mec, il puait le flow, il puait la menace, la tension. Et là, quelques chapitres plus tard, pendant longtemps même, je voulais moi-même chier sur le grossier tellement Saturne m'avait dégoûté. Ce qui va vite se remédier avec Venus Juro et Pumba. Mais ça, c'est une autre histoire, on va en parler plus tard. Et juste avant le classement, pour analyser un cas un peu plus complexe, Mihawk, dès son introduction, on sait ce qu'il représente dans l'histoire, ce qu'il représente pour Zoro, le deuxième personnage principal si on veut. Il gagne Max en aura. Peu de temps après, lorsqu'on apprend c'est quoi un empereur et que Barbe Blanche parle de la rivalité entre Shanks et Mihawk, la scène où Mihawk le traite de manchot, elle prend un tout autre sens. Et encore une fois, Mihawk, qui l'avait traité de manchot, gagne en aura. À Marineford, c'est là justement que les choses vont se corser un peu pour le personnage. Parce que justement, pour certains, il a perdu beaucoup en aura. Pour d'autres, il a gagné énormément. Mais c'est vraiment les gens qui ont vu Mihawk comme quelqu'un qui forçait pas vraiment à Marineford que voilà, sa performance était incroyable. D'autres ont vu ça comme s'il donnait tout ce qu'il avait. Et pour eux, la performance était pathétique. On a aussi ce qui s'est passé récemment avec le chapitre 1058, où est-ce qu'on voit en fait que Mihawk a une prime supérieure à celle de son capitaine. On le compare au roux du présent, et c'est écrit noir sur blanc qu'il s'en bat les couilles du titre de Yonko, il lui chie dessus. Parce que beaucoup de personnes pensaient que voilà, on nous avait promis que Mihawk voulait devenir roi des pirates. Et voilà, je ne pense pas qu'il y ait un chapitre qui est fait autant pour Mihawk. Et avec le 1082, on est reparti. Les gens se moquent de Mihawk qui aurait peur d'aller voir, voilà, trouver le One Piece, qui se promènent côte à côte avec Crocodile comme s'ils étaient égales. Bref, pour beaucoup de personnes, la modestie est confondue en tant que médiocrité et c'est pas super génial pour l'aura. Donc là, je vais te passer les 10 personnages avec le plus d'aura dans OP. Selon moi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ce ne sera pas nécessairement en ordre. Par contre, je vais bel et bien garder le meilleur pour la fin. Donc, je vais commencer avec Kuzan. Déjà, on a son design, son pouvoir qui est un des pouvoirs les plus stylés. Lorsque ça vient en anime, ok, on va pas se mentir. La voix du mec, ok. Ah là là, come on, stop playing with me. Gros coup de pression à Barbe Noire, Shiryu Shoko, shout out à mon ami Animarium et tout le reste de l'équipage. Et encore une fois, l'anime bénit ce type dès qu'ils peuvent. Non, franchement, Kuzan mérite entièrement sa place. Tout le monde se souvient de sa scène avec Doflamingo qui est facilement une des scènes top 5 lorsque ça vient à l'aura dans One Piece. Et comment parler de Kuzan sans mentionner Akainu, le mec qui fait juste son travail de manière efficace, ok, jusqu'à maintenant, inarrêtable. Même après s'être pris une attaque en traître de Barbe Blanche furieux, la seule chose en fait qui a arrêté ce gars, c'est Sengoku. Let's keep it a buck. Let's keep it a thousand. Le mec, c'est une véritable machine à tuer qui en veut toujours plus. Imu-sama, ça s'entend, ok? Juste au dialogue, on a compris à la manière dont Oda écrivait les lettres des bulles d'Imu. Ok, ce personnage-là, il faudrait être fou pour penser que c'est une fraude. Après, il y a l'obsession avec la reine Lily, on commence à marcher sur des œufs. Imu, t'as intérêt à pas être un gros pervers. Connaissant Oda, rien n'est impossible, ok? Imagine Imu qui tombe avec un Happiness Punch. Oh là là. Franchement, oh là là. Déjà, dans Naruto, il y avait un truc similaire. One Piece qui est en fait plus burlesque que Naruto, on sait pas. On sait pas, on va prier pour Imu. Chepek, juste le lore, déjà la silhouette de malade mental. Est-ce qu'il faut vraiment en dire plus, sérieusement? Ok. Doflamingo, oh là là, Doflamingo. On a les discours, on a le fait qu'il est reconnu comme le meilleur vilain de One Piece. Ça, c'est un des plus grands titres en termes d'aura que tu pourrais avoir. La vérité, ok, les haters de Doflamingo, vous pouvez aller dormir, ok. Les mecs, quand les fans de OP débattent contre d'autres fans, tu vois, des fans de d'autres animés, contre des Aizen ou des Madara ou des Frieza, Kaido, c'est pas le premier nom qui sort, hein. C'est juste pas lui, ok. Kaido is not him. Pas du tout. C'est Doflamingo. On a le rire, on a le flow, on a le pouvoir qui colle juste trop bien avec sa personnalité. Et même dans la défaite, même enchaîné, il rit encore. Mais t'as jamais l'impression que c'est parce qu'il a perdu la boule, comme Odie Jones. C'est vraiment juste, t'as l'impression qu'il sait quelque chose que toi tu ne sais pas. Qu'il contrôle la situation et ça donne des frissons. Avec tous les discours qu'il a, franchement, Doflamingo, il faut juste lui donner ses fleurs. Point final. Zoro.
S'il y a un personnage qui attire des gens dans la fanbase, c'est ce mec. Je pense que là, on est unanime là-dessus. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils ont commencé OP à cause de Zoro, que ce soit son design, un combat qu'ils ont vu sur YouTube, AMV, peu importe, même les plus grands haters de One Piece vont te dire des trucs genre Zoro, il carry la série. Là, moi, je suis pas d'accord, ok? Mais c'est un fait. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les fans de Zoro ont autant mauvaise réputation, c'est surtout parce que beaucoup de personnes qui n'aiment pas One Piece, ok, qui pensent que One Piece c'est mid, ils adorent Zoro en fait. Donc les fans de Zoro et de OP comme moi vont se prendre des balles perdues. Mais il y a une raison pourquoi Zoro attire un tel fanatisme. Des théories comme ZKK, cherchez pas plus loin, c'est l'aura tout simplement. La scène, lorsqu'il dit les termes à propos de Usopp, avant que Usopp revienne dans l'équipage, franchement c'est un personnage, ce personnage-là il est juste malade mental. Luffy, malgré tous ces moments gags, pendant ces moments sérieux, même les fans de Zoro les plus toxiques vont rien dire, ok? Le mec a tellement de moments où il est juste là, t'en perds les mots en fait. Et ça te surprend parce qu'il est toujours là en train de se faire martyriser par Nami, je sais pas si c'est un mot même. Ça lui fait perdre des points. Mais en tant que MC, en tant que personnage principal, juste regarde le discours qu'il a dit à Sanji. Non mais Luffy, je l'aime, il est incroyable. Après, on a Roger, le roi des pirates. Franchement, il n'y a juste rien à dire. Même moi, je suis toujours surpris quand je vois des sondages. Qui tu préfères en tant que personnage, Barbe Blanche ou Roger que tu as vu pendant 10 pages max? Les gens vont choisir Roger. Pourquoi? Parce que l'aura. Cherchez pas plus loin. C'est pas cette histoire de manga de pirate. Non, c'est l'aura. Et avant de finir, on a aussi Nasujuro, mon plus grand hot take de la vidéo. Mais pour moi, Nasujuro, il est juste clean, ok? Lorsqu'il est là, ça se voit que Oda, quand il le dessine, il pense au edit. Ok? Il pense au edit. Nasujuro, c'est lui. Quand ça vient au Gorosei, c'est juste lui. Je fais des sondages, Nasujuro contre Pumba et Nasujuro gagne. Ça n'a aucun sens, mais il gagne. Pourquoi? Encore une fois, c'est l'aura. Avant de passer au personnage de One Piece avec le plus d'aura, mention honorable à Barbe Noire. Lui, je vois trop de gens se moquer de lui. À tort, absolument. Mais reste que pour moi, il a quelque chose de spécial. Dès que tu entends son rire, tu sais que tu seras entertained. Ok? Diverti. Tu vas écouter. Ce gars sait placer ses lignes. Il sait captiver à l'écran. Des gens m'ont parlé de Vanaugure. Vanaugure, il est chaud. Oubliez Vanaugure. En termes d'aura, son capitaine le soulève. Mais c'est vrai que pour la culture, avec toutes ces fuites, sa manière de se prendre des coups par des personnages un peu... Voilà. C'est vraiment le Dark Luffy en vérité. Tu vois, c'est vraiment le Dark Luffy. Puis en vrai de vrai, encore une fois, dans les mentions honorables, Mihawk. Là, je vais pas te mentir, ok? Vista... Go handle Roger, ça fait mal. Je sais que l'argument est fallacieux, mais n'empêche que c'est du génie. Le hater qui est venu avec ça, ça m'a actually fait rire. Let's postpone this fight. Même s'il y a un contexte à prendre en compte, à la va-vite, ça n'aide pas Mihawk du tout. C'est juste trop facile d'utiliser ça contre lui. Là, on attend tranquillement, parce que bientôt tout le monde sera d'accord, ok? Le retournement de veste sera légendaire, il va devoir être étudié pour les archives, je vous le dis. Il y a même déjà des personnes qui commencent à changer leur opinion sur Mihawk. Je le vois. Je le vois en 4K. Mais même si moi et plusieurs d'entre vous, on arrive à la voir, elle n'est pas visible pour tout le monde. C'est juste trop divisé en ce moment pour que Mihawk soit au top de la liste. En même temps, j'ai envie de dire, certaines personnes n'arrivent juste pas à voir leur aura car elle est trop grande justement. Elle est tellement grande. Les haters de Mihawk, vous pensez que Mihawk n'a pas d'aura, mais la vérité c'est que vous êtes à l'intérieur de son aura. Voilà, la vérité. Vous êtes à l'intérieur de l'aura de Mihawk, putain. Voilà pourquoi vous la voyez pas. Ma dernière mention honorable, elle va à Monkey D. Dragon. Dragon, je m'explique, d'accord? Ouais, on l'a tous vu stresser avec une grosse goutte de sueur lorsqu'il a vu Sabo dans le journal. C'était super chelou, on va pas se mentir. Mais écoutez, même si on ignore tout ça, Luffy s'en fout de lui, d'accord? Si Luffy s'en fout de toi, pourquoi est-ce que moi j'allais m'occuper? Franchement, on le voit trop pour qu'il ne fasse rien. Et c'est ça le problème. Il y a des personnages comme Mihawk. On attend qu'il fasse un truc de ouf, mais on voit pas Mihawk beaucoup, donc en fait, ça justifie pourquoi est-ce qu'on l'attend tellement. Mais Dragon, je l'ai trop vu en fait. Il perd tout son mystère. Je vois sa tête avec des bulles, des 3 petits points dans ses bulles. Pendant trop longtemps, il perd un peu de son je ne sais quoi. Je sais pas s'il y en a qui me suivent là-dedans. Pourtant, je sais qu'il va être fort. C'est juste une question d'aura. L'aura et la puissance, c'est deux choses distinctes. Au bout du compte, je sais que Dragon, Mihawk et Barbe Noire, même au niveau de l'aura, ils vont mettre tout le monde d'accord. Mais pour l'instant, c'est chaud. Et on va finir ça avec le personnage, le numéro 1, qui a le plus d'aura dans tout One Piece. Les gars, like really?
Mon problème, écoute, mon problème avec les fans de Shanks, c'est qu'ils osent traiter autrui de bandeur de flow. Tu leur demandes c'est qui ton perso préféré et ils vont te dire Shanks. Te regarder droit dans les yeux, ils vont même pas cligner. Mais regardez-le, juste regardez-le. Oda, à chaque fois qu'il le dessine, bizarrement, c'est jamais bruyant, ok? Il y met toute son âme. Il rentre dans la zone pour dessiner Shanks à chaque fois. Et au niveau de l'aura, ça commence très tôt. Rival de l'épice le plus fort. Déchire le ciel avec l'homme le plus fort. A dit à la créature la plus forte au monde, rentre chez toi. Et la créature elle-même, elle a écouté. Et on parle de ces scènes avec Aramaki, disgusting. Arrêtez la guerre, disgusting. Et comme j'ai dit, je parle purement d'aura. Venez pas me dire que ouais, c'est parce que c'est Afik Arland, ok, les vrais savent déjà. Ok. Mais là, on parle purement d'aura. Ok. La scène avec Kid, on n'en parle même pas. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'aura fait énormément pour la culture. Et plusieurs personnes vont partir de ce principe. Quelle personne a le plus d'aura? Et baser leur dossier, leur agenda autour du personnage qu'ils voient comme ayant le plus d'aura. Et pour beaucoup, c'est sans s'en rendre compte en fait. Shanks, là-dessus, il gagne. Tu vois, les sondages les plus grotesques, Shanks a de grandes chances de les gagner à cause de l'aura. Je vous jure de mon Dieu, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose d'énormément puissant. Moi, je pense pas que c'est un accident en fait. Je pense que c'est un choix ultra conscient de la part d'Oda. Tu vois, Shanks, c'est le mentor de Luffy. Voilà. Mais n'oubliez pas que c'est pas parce qu'un personnage a plus d'aura qu'il est nécessairement plus fort qu'un autre. Allez pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je pense que Doflamingo a plus d'aura que Kaido. Pourtant, on sait qui est le patron de qui. Votre opinion, bien évidemment, elle m'intéresse. Alors, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Et si la vidéo, elle fait bien, pourquoi pas visiter les personnages qui ont le moins d'aura dans une autre vidéo. C'était le pilier du vrai. Je te remercie d'avoir visionné ça jusqu'à la fin et je te dis à la prochaine. À la plus.